Amis de Threshold Lovers, bonjour. Nous voici donc réunis aujourd'hui pour la revue et le déballage d'un microscope électronique qui s'appelle Tomlove, modèle DM202, comme vous pouvez le voir ici. Ce microscope électronique existe en deux versions, le DM201 et le DM202. La particularité du 202 que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il a un écran de 10,1 pouces, alors que le modèle inférieur a un écran de 7 pouces. A noter qu'il existe également une version avec un écran de 10,1 pouces, mais avec une dalle IPS, réputée de meilleure qualité pour le respect des couleurs. Mais cette version n'est pas disponible en Europe. Et de toute façon, pour ce qui est de la soudure de composants CMS, le respect de couleurs n'est pas d'une importance vitale. Alors nous allons procéder au déballage de l'appareil. Voilà, on ouvre le carton. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un mode d'emploi ici, la base ici, le piétement qui va tenir l'écran ici, qui est arrivé d'ailleurs séparément parce qu'il était manquant dans l'emballage du départ, et puis l'écran qui est sous le mode d'emploi. Donc je reviens dans quelques minutes, une fois que j'aurai sorti ces éléments du carton. Bien, voici la suite de la vidéo avec l'ensemble des éléments qui se trouvent dans le carton, une fois déballés et positionnés. Donc en complément par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, vous voyez bien sûr le mode d'emploi ici, un petit chiffon microfibre ici qui servira à nettoyer l'objectif, peut toujours servir. La base ici avec les deux éclairages qui permettront de venir éclairer ce qui sera posé sur la tablette. Un axe fileté qui permettra de régler la hauteur de l'objectif une fois qu'il sera correctement monté dans son piétement. Un ensemble de câbles USB d'alimentation et de connexion divers avec un adaptateur secteur et une télécommande. Et puis bien sûr l'écran, mais qui sert aussi de microscope proprement dit, puisque vous avez l'écran ici et le microscope en dessous, avec un ensemble de connectiques à l'arrière que nous allons voir maintenant, et puis un ensemble de boutons devant. Bien sûr, le film de protection est encore dessus. Bien, voici donc le microscope une fois assemblé. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a l'air quand même assez sérieux. Je vais faire un petit tour du propriétaire. Donc effectivement vous retrouvez l'écran ici qui est quand même de taille imposante, 10,1 pouces pour un écran de microscope, ça fait quand même une belle bête. Le piétement ici, je vais zoomer un petit peu dessus, est quand même très lourd, donc la stabilité est vraiment très bonne. L'éclairage supplémentaire est orientable. L'écran que vous voyez ici peut pivoter dans un sens vers l'arrière ou vers l'avant, ce qui vous permet d'avoir un angle de vision qui correspond à votre angle d'observation. Ici vous avez un ensemble de boutons qui vous permettent de contrôler le microscope, et puis à l'arrière, je vais passer tout de suite à l'arrière pour vous montrer l'ensemble des connectiques qui s'y trouvent. Bien, voici donc l'arrière de l'écran, qui est aussi le microscope, puisque le microscope est solidaire de l'écran. Donc, vous trouvez ici à gauche une sortie HD, qui sert à relier l'appareil à un moniteur externe, par exemple le moniteur de votre PC, si vous voulez voir les vidéos sur un écran plus grand. Une carte micro SD qui est fournie, elle est insérée là actuellement dans son logement. C'est une 32 Go qui vous sert à enregistrer les vidéos lorsque vous utilisez le microscope. Une prise USB ici qui sert à charger l'appareil, la batterie de l'appareil, et puis une sortie ici USB. Donc celle-ci est un USB-C et celle-ci est un USB 2 normal. À noter que l'écran est équipé ici d'une batterie remplaçable qu'on peut extraire, qui est une 18650, donc une batterie
un très bon choix. D'origine, il y a une 2000 mAh, pardon, mais ces batteries 18650 existent dans des capacités plus élevées. Et ce sont des batteries qui tiennent l'autonomie et qui ont une endurance bien supérieure à ce qu'on peut trouver avec les batteries de type LR6 classique. Voilà, donc le mode d'emploi dit qu'il faut charger l'appareil pendant 2 heures avant de s'en servir. C'est ce que je vais faire tout de suite. Et puis je vous retrouve après pour une démonstration de l'image. Juste avant de vous quitter, vous voyez ici l'arrière de l'appareil. Donc effectivement, le microscope, vous pouvez régler sa hauteur par rapport à la base, hein, comme vous le souhaitez. Et puis j'ai trouvé cette petite pièce dans le carton. Je n'ai pas encore détecté à quoi ça pouvait servir, mais ce sera fait bientôt. Voilà, donc rendez-vous prochainement après avoir chargé l'appareil pour la suite de cette vidéo. Bien, voilà donc le microscope une fois assemblé. Donc là j'ai posé une carte CMS juste à des fins de démonstration. Vous voyez que vous avez ici les deux petites lampes LED qui permettent d'éclairer correctement la carte. Hein. C'est un éclairage qui est très bien, elles sont tout à fait orientables avec des supports de fil métallique souple orientable. L'alimentation se fait par un câble USB, une petite alimentation 5 volts qui est là-bas. Si je remonte, vous allez voir la partie écran. Donc vous voyez que ici vous avez l'écran, d'accord. La définition est très bonne. Je pense que il n'y a rien à dire de ce côté-là. Le grossissement se fait en fonction de la distance que vous mettez ici. Plus vous voulez grossir, plus il va falloir descendre. Et donc pour de la soudure, moins vous aurez d'espace ici. Mais vous voyez qu'ici c'est déjà, on a quand même déjà ici un espace très très suffisant pour souder. Et vous voyez le grossissement que ça donne, c'est tout à fait acceptable et correct. Donc le grossissement se fait en réglant la descente ici du microscope proprement dit, hein, par un écrou qui est là derrière, que vous ne voyez pas, mais qui est derrière l'écran, qui permet donc de monter ou de descendre la partie microscope. Et la mise au point se fait en tournant cette bague dentée ici, qui est très agréable, très précise, rien à dire. Au niveau de la qualité d'image, je verrai plus tard si en faisant un upgrade de firmware, la qualité d'image s'améliore. Si c'est pour observer des papillons ou des choses où la colorimétrie est très importante, il semblerait que cette version avec l'écran de 10,2 pouces ne soit pas aussi bonne que celle avec l'écran de 7 pouces, mais il semblerait aussi que la dernière version de firmware permette d'améliorer cette qualité d'image. Et c'est donc ce qu'on va voir maintenant en essayant de passer à la dernière version de firmware. Bien, nous voici réunis donc pour la suite de notre essai du microscope Tomlove DM202 avec son écran de 10,2 pouces. Donc vous voyez que là j'ai déposé une carte CMS, toujours la même qui nous sert de test. Je tiens à vous donner une précision importante, c'est que ce curseur ici est un curseur qui est sensible au doigt, hein, vous le déplacez avec le doigt, c'est optique, donc c'est pas mécanique, et c'est tant mieux parce que ça vous permet d'ajuster la luminosité qui vient du haut ici, et ça vous permet donc d'avoir une bonne image. Donc si vous voyez cette carte là, voilà ce que ça donne sur l'écran. Bon, vous pouvez constater que c'est tout à fait exploitable. Alors je ne sais pas ce que ça peut donner pour des amateurs de pièces de monnaie ou d'observation d'ailes de papillon, mais en tout cas pour l'électronique c'est tout à fait suffisant. La qualité d'image est bonne. Je tiens quand même à vous préciser que cette qualité d'image là a été obtenue après une calibration de la balance des blancs. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment on fait, même si l'appareil semble bien calibré par défaut. Donc vous appuyez sur cette touche là, menu, vous obtenez le menu, vous vous déplacez jusqu'à aller sur l'onglet paramètres qui est ici, d'accord, et puis vous trouvez un ensemble de possibilités de menus, de réglages. Donc vous avez les différentes
résolution possible sur les photos, sur les vidéos, sur un tas de paramètres. Et juste avant cette option-là, sur le curseur qui correspond ici à l'icône Paint, vous avez sur la troisième ligne White Balance. Et là, vous pouvez choisir Auto, Manual ou Calibrated. Je vous recommande d'effectuer la calibration. Pour ce faire, il suffit de remplacer votre carte qui est ici par 2 ou 3 feuilles de papier blanc empilées pour être sûr que le noir de la base ne passe pas au travers. Et puis vous appuyez sur calibration et quelques secondes après, la calibration est effectuée. Ça améliore assez sensiblement la qualité d'image, j'ai trouvé, même si elle était peut-être déjà calibrée en usine, mais en tout cas, moi, je l'ai refaite et je trouve que ça améliore quelque chose. Et puis, je n'ai pas trop touché au réglage de contraste et de saturation. Par contre, j'ai un petit peu poussé le sharpness à 60% au lieu de 50%, et je trouve que c'est très bien. Pour le reste, je n'ai pas modifié les réglages. Et donc, écoutez, voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça quand même très très bien. Vous voyez que le grossissement que l'on obtient ici est tout à fait suffisant pour effectuer des soudures. Hein. Vous voyez que si j'approche une pointe ici je vais essayer de la mener là, voilà, une pointe de Bruxelles qui pourrait représenter une panne de fer à souder, vous voyez déjà que c'est déjà bien grossi. Donc là, vous pouvez quand même souder des CMS. Hein. Ici, ce sont des boîtiers SOIC. Vous pouvez tout à fait souder ça correctement. Au-dessus de ces boîtiers, vous avez, je pense que c'est ici, voilà, vous avez des condensateurs et des résistances. Bon, ça reste du CMS, ça va pas faire de vous un as du fer à souder si vous ne l'êtes pas, mais en tout cas, ça vous permet de voir ce que vous faites tout à fait correctement pour souder. Et puis, vous avez ici une distance qui est très confortable entre l'objectif et la carte, donc c'est tout à fait utilisable. Voilà, la netteté de l'image, moi j'ai rien à dire. Pour mon utilisation qui sera de la soudure, je trouve que c'est tout à fait excellent. Voilà, parmi les possibilités de l'appareil, ben, vous pouvez enregistrer des vidéos et enregistrer des photos sur la carte SD du microphone et du microscope, pardon, et juste après évidemment l'envoyer sur un PC par un fil. Hein. Il suffit de connecter le fil fourni, vous connectez le dos de l'écran par un port USB à votre PC et en principe c'est transféré. C'est ce que je vais tester d'ailleurs sous peu. Donc globalement l'impression est assez positive. L'image pourrait être peut-être un peu plus belle. C'est certain que sur des microscopes de plus haute qualité qui coûtent le double, vous aurez peut-être un écran avec une image un peu plus belle, mais c'est déjà tout à fait convenable pour le tarif. L'écran de 10,2 pouces apporte quand même quelque chose de bien en termes de vision. Sachez que ce modèle-là existe avec un écran de la même taille, mais avec une dalle IPS, donc qui est forcément plus fidèle en matière de couleur. Mais ce modèle-là n'est pas importé en Europe, donc il faudrait que vous le commandiez directement chez Tomlove et payer les droits de douane pour pouvoir le recevoir chez vous. Honnêtement, pour ce qui est de la soudure électronique, je pense que c'est largement suffisant. Voilà, donc la suite de la vidéo sera consacrée éventuellement à de l'enregistrement de vidéos justement à partir de ce microscope.